Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir la Bible dans le premier livre de Samuel, chapitre 7, les versets 10 à 12. On est dans les premiers siècles de l'installation du peuple d'Israël en Canaan, et la jeune nation doit faire face à des ennemis. Les Philistins s'apprêtent à les attaquer, le peuple se tourne vers le prophète Samuel pour qu'il intercède auprès de Dieu. Je lis. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Ébenézer, en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Comme le raconte cette histoire, à la suite de la victoire miraculeuse, Samuel dresse une pierre et il donne un nom à ce lieu, Ébenézer, ce qui veut dire « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Cette habitude de dresser des pierres du souvenir, c'est pas nouveau et on la pratique encore aujourd'hui. Dans chaque village français, on trouve une pierre dressée avec les noms des soldats morts pour la France lors des 2 guerres mondiales du XXe siècle. Dans la Bible, on a aussi les exemples de Jacob ou Josué qui ont dressé des pierres du souvenir. À chaque fois, ils donnaient un nom au lieu qui correspondait à l'expérience personnelle qu'ils avaient eue avec Dieu à cet endroit. De la même manière, pour Samuel, Ébenézer devait rappeler par la suite que Dieu avait sauvé son peuple jusqu'à cet endroit ou jusqu'à ce moment. De la même manière, il est important de nous souvenir et de nous appuyer sur ce que Dieu a fait par le passé dans notre vie pour continuer à marcher avec lui. Ce que nous rappelle Samuel, c'est que Dieu a toujours été là avec vous. Alors, il le sera encore aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée.